Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un deck qui va peut-être enfin devenir méta. Ce serait bien, il le faut, parce que je vous rappelle que dans un TCG il est important que le triptyque soit respecté, aggro, contrôle, midrange, sinon ça crée un petit peu des déséquilibres comme on a eu au 7-5. On va voir donc, avant de passer à ce mystérieux deck, bon vous avez peut-être deviné avec la miniature, mais j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, vous le savez maintenant, mais n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et deuxième chose, la team Alter Ego dont je fais partie recrute, on ouvre notre recrutement à tous, donc que vous soyez un vétéran du TCG ou que vous ayez découvert le TCG avec Lorcana, du moment que vous êtes motivé, vous êtes évidemment les bienvenus. On recherche des joueurs de tout poil et de tout horizon. Pas de limite géographique donc. Pour ce faire, on a ouvert un Discord communautaire, un endroit où on peut discuter de tout, mais surtout de Lorcana. Alors si vous avez envie de rejoindre l'aventure Alter Ego ou tout simplement de trouver un endroit pour discuter et des gens pour jouer, foncez immédiatement dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers notre Discord, n'hésitez pas à nous y rejoindre dessus. Vous trouverez également le lien vers mon Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre dessus également, plus on est de fous, plus c'est sympa. Et on passe immédiatement à la decklist que j'ai nommée enfin méta. J'aurais pu rajouter un petit point d'interrogation. C'est évidemment la decklist hyper aggro. On a vu qu'il y avait pas mal de nouveaux rajouts dans le 7-6 pour compléter cette decklist qui en plus, enfin un avis personnel, est très agréable à jouer. On a toujours l'impression qu'on n'est pas loin, que ça va le faire. On a toujours l'impression que c'est en fait, elle est hyper agréable à jouer, elle est hyper sexy à regarder aussi. Les ajouts sont quand même tout simplement incroyables. On le voit, c'est une decklist avec très peu avec une curve très basse, on ne joue pas de cartes au-dessus de 5, pas de légendaire Simba ou Tiana pour l'instant, à voir, c'est une decklist que j'ai envie d'essayer telle qu'elle. Elle embarque des nouveautés, on va les voir, on va commencer évidemment par l'ossature un petit peu classique, beaucoup de tourins, les Daisy, meilleur tourin du jeu quand on a une stratégie agressive. Quand on est sur le play, c'est tout simplement monstrueux. Quand on est sur la draw, c'est tout simplement monstrueux parce que ça résiste pas mal. Les Lilo, les Maléfiques, on connaît maintenant depuis un moment. C'est des cartes très agressives, des cartes qui vont lorer très vite, que l'adversaire va devoir gérer très vite sous peine d'être complètement débordé. Des cartes pour piocher qu'on connaît, le balai et l'adepte de Chernabog. La nouveauté, c'est le Diablo Corbeau Docile, une 0-1 pour 1 en crabe qui leur 1. Lorsque ce personnage est banni, vous piochez une carte. Pourquoi est-ce que, à mon sens, elle est meilleure que l'adepte et le balai? Et ben c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas de conditions pour vous faire piocher. Vous allez pouvoir partir bêtement tout le temps à l'aventure avec ce personnage-là. Si l'adversaire ne le gère pas, et ben vous allez accumuler du lore. Si l'adversaire choisit de le gérer, vous allez piocher, donc c'est très fort. Le balai, lui, vous allez partir à l'aventure, jouer une créature et choisir si vous gardez le balai ou si vous choisissez de le bannir pour piocher une carte. C'est des cartes un petit peu plus roue de secours qui vont, à mon avis, être... pas forcément, vous allez devoir plus réfléchir en gros quand vous allez le jouer. Est-ce que vous avez besoin de piocher? Est-ce que vous avez besoin de faire du lore? Est-ce que l'adversaire peut vous les gérer sans vous faire piocher, ce qui serait dommage? En gros c'est ça, ces deux cartes elles sont un peu plus dures à jouer. Le Diablo il est un peu plus simple à jouer, vous le posez, vous partez à l'aventure et vous allez piocher quoi qu'il arrive. L'autre ajout c'est évidemment la Lilo un petit peu zombie, puisque elle revient encore et encore. C'est une 1-2 pour 2 ancrables qui leur 2, et au début de votre tour, après avoir pioché, je crois, ou avant d'avoir pioché, peu importe, mais en gros vous allez devoir choisir en tout début de votre tour si vous voulez la jouer ou pas, la rejouer depuis votre défausse. Si vous la rejouez, elle arrive engagée. C'est tout simplement une carte qu'on peut considérer qu'elle est dans votre main tout le temps à partir du moment où elle est dans votre défausse. Son seul point négatif, et heureusement, c'est qu'elle arrive engagée. L'adversaire aura donc le choix de la gérer ou pas, mais voilà, ça fait vraiment une carte un petit peu récursive, une carte qui remonte tout le temps de la défausse, qui vient tout le temps vous embêter, pour peu que vous ayez 4 de mana, même si vous êtes à la carte haute, globalement vous allez pouvoir piocher une carte. Si vous avez de la chance, vous piochez un de vos nombreux tours 1, vous en jouez quand même 26, c'est quasiment la moitié de votre deck qui est en tour 1, donc en gros chaque tour vous allez
potentiellement pouvoir lui proposer 2 créatures à gérer, dont une redressée. Ça peut tout simplement vous permettre d'aller chercher les points qui vous manquent. Les porcinés, parce que les porcinés c'est toujours très fort. Dans la sortie parfaite, tour 1 Daisy, tour 2 porciné, tour 3 Donald, ça vous assure de faire 8 points de l'or au tour 3, de protéger votre porciné, enfin c'est tout simplement diabolique. Une autre carte que j'aime beaucoup, le Balou. Alors lui il a 0 d'attaque, c'est un petit peu son gros point négatif, il est non ancrable, mais bon ça c'est un peu moins gênant. Il a rempart, donc vous pouvez protéger aussi vos autres personnages, il lore que 1. Bon, c'est pas très grave parce qu'on le joue pas spécialement pour sa capacité à lorer. Par contre, lorsque ce personnage est banni, vous allez gagner 2 éclats de lore, donc ça aussi c'est une très bonne carte. Plutôt que de jouer le Donald au tour 3, vous pouvez préférer jouer, enfin vous pouvez avoir le Balou en main, et en fait vous jouez le Balou. Ça vous permet d'avoir un rempart, de protéger votre porciné et votre Daisy si c'est votre sortie un petit peu canon, et si l'adversaire vous le gère, vous allez lorer 2, donc vous allez récupérer le point de l'or que vous avez perdu avec le Donald et vous allez en gagner un autre. Le seul point négatif c'est que vous ne blessez pas le board adverse, donc ça peut être embêtant si l'adversaire arrive à reprendre le contrôle du board. C'est pour ça que moi je préfère le Donald, ça blesse un petit peu. Nouvelle carte aussi qui fait des merveilles dans cet archétype là, c'est évidemment la rose blanche, joyau du jardin, une 3-3 pour 3 en crabe qui lore 1 et qui vous fait gagner un point de l'or lorsque vous le jouez ce personnage. C'est une chèvre en pas en moins bien parce qu'elle arrive un tour avant, elle a un peu moins de stats, mais en gros c'est une chèvre un tour avant qui fait son effet qu'une fois. Donc évidemment dans un deck aggro c'est exactement ce qu'on veut, de pouvoir reach un petit peu plus, de pouvoir finir un petit peu plus vite la partie. La Madame Mime Renard quand même pour pouvoir protéger nos tours 1 qui sont quand même assez fragiles, pour pouvoir aller prendre un petit value trade s'il y a vraiment une créature qui vous embête en face. Ça reste excellent évidemment, ça vous permet en général de redresser un personnage et de prendre un trade, c'est toujours très bien. Vous pouvez la jouer en combo avec Lilo, vous jouez Lilo au début, bon ça vous demande 5 de mana, en général on monte pas si haut avec ce deck, mais voilà, vous allez pouvoir protéger un petit peu votre board, remonter une chèvre aussi si la chèvre survit. Évidemment la dernière carte, bon je viens de vous la dire, mais c'est la chèvre, elle va lorer 2 à partir du moment où vous la jouez, donc ça c'est votre carte un petit peu de fin de partie pour clore les games. Pour clore les games, on a aussi évidemment la carte action du 7-5, rassembler connaissance et sagesse. Vous allez tout simplement pour 2 non ancrables gagner 2. Voilà, pourquoi s'en priver, 2 de l'or pour 2, clairement ça permet de clore des games assez vite. Emberlificotage en 2 exemplaires pour protéger un peu votre board au début, ça peut être utile. Vous jouez votre Daisy T1, vous jouez un autre T1 au tour 2 et vous lui remontez son personnage, ça peut vraiment l'embêter et vous permettre à vous de vous installer confortablement dans la partie. Et enfin le Chromicon d'Améthyste, un petit peu votre seul outil de pioche, non mais un autre outil de pioche en plus des Diablos, des balais et des Tchernabog. Tout simplement vous allez faire piocher votre adversaire, c'est pas très grave, parce que vous, votre but ça va être de proposer des menaces tout le temps, et en fin de partie globalement, vous allez essayer de proposer des menaces pour finir, et dès que l'adversaire ne va pas pouvoir vous gérer vos menaces, globalement vous allez gagner. Ça peut vous permettre évidemment d'aller chercher rassembler connaissance et sagesse, de trouver des cartes qui vous font grappiller les derniers points de l'or qui vous manquent, de trouver un Donald qui va pouvoir booster un autre de vos personnages. Bref, vous l'avez compris, un deck très très agressif, très très acide, très très corrosif, avec la nouvelle Lilo que je trouve tout simplement sensationnelle. 20 cartes non ancrables, vous l'avez vu, il y a une curve très très basse, normalement vous n'avez pas de problème. Attention quand même toutefois, à certains moments vous allez pouvoir avoir quelques moments où vous allez vous dire mince, je peux pas monter à 3 d'angle parce que j'ai trop de non ancrables. Faut essayer de gérer un petit peu, je pense que c'est aussi pour ça que les adeptes et les balais sont là. Ils peuvent être facilement recyclables en début de partie, mais voilà, un deck, une nouvelle mouture du deck en tout cas qui moi me parle et me plaît beaucoup. Est-ce que c'est cette méta là où il va pouvoir s'exprimer pleinement? Est-ce qu'il lui manque encore un petit peu d'outils pour aller chercher des match-ups, notamment le gris, qui est le match-up qu'on veut le moins affronter évidemment, parce que les blasts à distance, nous quand on pose des personnages, on investit des ressources sur un personnage. Si l'adversaire tout simplement le détruit avant qu'ils aient pu avant qu'on ait pu récupérer entre guillemets le retour sur investissement, c'est-à-dire les 2 lore par exemple avec les petites Lilo, c'est un peu dommage. La pioche avec les 2. Donc contre le gris, je pense que c'est compliqué. Bleu-rouge, je pense que on a toujours les armes pour le battre sur le play, c'est quasiment sûr. Sur la draw,
Je pense que ça peut le faire, on verra si on a la chance d'affronter un bleu-rouge. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le deck. Les nouveaux ajouts sont tout simplement fantastiques. J'aime beaucoup le deck, j'aime beaucoup ce qu'il propose, j'aime beaucoup les sensations qu'on a quand on le joue. On va jouer sur l'Orcanito. Bon, on va voir si on se fait fâcher pour avoir joué sur l'Orcanito, mais voilà, on va tenter de faire des parties sur l'Orcanito, c'est quand même plus intéressant. En plus, ils ont refait l'interface. Enfin bref, on passe tout de suite sur l'Orcanito. Et on est parti tout de suite sur le jeu dont il ne faut pas prononcer le nom, qui a eu une refonte entière, donc plus besoin de passer par Discord, c'est vraiment appréciable. Une interface bon, qui bug un petit peu, des fois le matchmaking bug, des fois la création de deck bug un petit peu, mais c'est normal. Tout est encore en cours de création, donc à mon sens c'est totalement normal. Bon, on est deuxième joueur, ça va être un peu plus dur. Il faut qu'on arrive à reprendre le tempo sur la game. On a les chèvres, mais c'est trop loin. Par contre, le Diablo, c'est pas mal au début. Ou alors un Chernabog. Bon, ce qui est sûr, c'est que les chèvres, c'est pas ce qu'on veut au début. Le Balou non plus. Ça non plus. La Madame Mime. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait remonter là? Non, je pense pas. On veut un start un peu agressif. On a le Donald. Oula, alors rouge-bleu. Rouge-bleu, c'est censé être un match-up un peu favorable. Enfin, favorable. En tout cas, au 7-5, c'était, on avait de quoi faire trembler le monstre. Bon, on va voir tout de suite si il en est de même au 7-2. Alors, c'est moins sûr, voilà, avec tous les outils de rampe qu'il a, s'il a vogué sur la mer Azurite, ça va être vraiment complexe, surtout en étant deuxième joueur. Le Piglet, par contre, c'est très bien. Je pense qu'on va mettre ça en encre, jouer le Piglet, partir à l'aventure. On a vu qu'il avait ancré un bagarre au premier tour. Nothing to hide, pas mal. On ne le fait pas piocher. Bon, évidemment, là, il arrive sur le tour, il va pouvoir faire Flaversham, faire enfin, faire ce pourquoi le deck est fort, en fait. Et même peut-être un peu trop fort avec le Flaversham. On va voir comment la méta évolue. Nous, quoi qu'il en est... Ok, donc là, il préfère sacrifier son Flaversham pour jouer un Brawl. Je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Au tour 3, nous, on pourrait jouer... on pourrait enlever le Donald pour jouer beaucoup de menaces. Mais est-ce que c'est utile? Ou alors, est-ce qu'on essaye de y aller quand même un peu plus petit à petit? On pourrait l'aurer 3 avec la Daisy Duck en la protégeant. Je pense que c'est quand même mieux. Bon là, le double Brawl nous fait un peu mal. On lui a donné une Raya. Bon. On a un petit peu de reach en fin de partie, si jamais on en a besoin. Pas sûr qu'on y arrive, là on a eu un start en tant que deuxième joueur. Ça nous va par contre, il est obligé de le hardcast. Il a ancré son Flaversham, je sais pas si c'est une bonne chose. Après il est déjà à 5-6, il pourrait avoir son Soyez prête au prochain tour, donc on va peut-être pas y aller franco de port. Je pense qu'on va quand même jouer la chèvre, parce que dans tous les cas, même s'il nous la tue, ça fait un petit point de l'or en plus. La pioche, ça pourrait... le problème, c'est que là, on arrive à un moment où on n'a plus de pioche. Je pense qu'on va tenter de jouer ça et ça. Partir à l'aventure, partir à l'aventure. Ça nous assure un peu de pioche. Si jamais il peut pas la gérer. Si jamais il a pas son Soyez prête. On lui a donné un Maui, c'est pas très grave. Quoi qu'il a rush. Non, il a pas rush, heureusement. On a la petite Lilo qui, si jamais il a pas de Soyez prête, pourrait l'aurer 2 et du coup ça nous permettrait de faire 2, 4, 5, 6. Idéalement 6 de l'or. Donc on passerait à 14. 14, 16, 18 et 20. Donc normalement là, si ce tour-ci on gagne, on ne perd pas de créatures. Si le prochain tour on arrive à l'aurer avec tout, normalement on a de quoi gagner en main.
Encore une fois, ça va dépendre évidemment de ce qu'il a. S'il a un soyez prête, c'est horrible. Maui, c'est pas le pire, parce qu'il va être obligé de prendre lui. Donc en fait, il nous ralentit pas beaucoup. On n'est pas si mal là en vrai. Oh, oui, on est même pas mal du tout. On va évidemment partir avec tout. Je pense qu'on va pas jeter la chèvre. On va jouer ça. On va attendre d'avoir une autre carte en crabe parce que là, globalement, on a tout pour gagner. 6 sous, ça va. On va pouvoir jouer la chèvre. Ça va être dur pour lui parce que là, on est à 18, 19 et 20. Normalement, s'il ne peut pas gérer la chèvre, on a gagné parce qu'on va juste faire... On va juste faire le mousquetaire. Non, remarque, ça fait 16, 17, 18. Il faut qu'on fasse attention quand même. Non, mais je pense qu'on a gagné quoi qu'il arrive. On pourrait mettre une deuxième chèvre. On va mettre une deuxième chèvre. On va jouer ça. Là, soit il peut gagner en un tour, ce qui m'étonnerait. Soit on a tout simplement gagné sur le board. Donc même en étant deuxième joueur, bon, je pense qu'il a peut-être mal joué. Bon, là, il le sait pas, mais il a perdu. Bon, est-ce que le deck peut gagner bleu-rouge? Je sais pas, ça dépend évidemment du niveau du joueur en face. Là, on est quand même pas loin de se faire rattraper. On gagne la partie, ça fait plaisir. On bat bleu-rouge. Est-ce que ce deck a le potentiel pour être méta? On va voir, on va continuer les parties. Vous voyez, par contre, les parties sont courtes. Environ 6-7 minutes pour gagner une partie. Là, l'avantage, c'est que vous savez vite si vous êtes en mesure de gagner. Vous pouvez vite voir si la partie s'annonce bien ou pas bien. Ça vous permet globalement d'économiser un petit peu de la fatigue. Enfin, vous allez moins vous fatiguer en jouant ce deck là qu'en jouant certains decks qui demandent quand même plus d'attention. Match found 0, est-ce que là on a le petit bug qu'on peut rencontrer de temps en temps? Match rejected, you can queue again in 13 seconds. Ok, on va attendre et on va repartir à l'aventure. On va repartir en quête d'un adversaire déjà. Mais voilà, pendant le 7-5, je trouvais ce deck déjà très agréable. J'ai l'impression qu'il l'est encore plus maintenant qu'il a eu les roses en plus, les lilos. Il a ce potentiel en fait de toujours revenir, de toujours embêter l'adversaire. Et pour le coup, je trouve ça très plaisant. Les Diablos apportent un peu de pioche. Ce qui pouvait manquer en fait de la pioche tout en l'aurant et sans... contrairement au Tchernabog où on va devoir se séparer en gros de notre personnage, de choisir entre continuer à l'aurer ou piocher. Le Diablo, lui, il permet en fait de juste faire tout comme on veut. On est encore deuxième joueur. On a notre Lilo, notre Daisy, on a notre Piglet. Je pense qu'on va juste jeter les cartes non ancrables, on va en garder une au cas où. On a le Donald, ça c'est très bien, on a notre tour 1, tour 2, tour 3. Si il n'arrive pas à trop nous embêter, je pense qu'on va s'envoler assez vite. On a même le Balou pour compléter une fois qu'on est à 3 de l'or pour avoir encore un peu de reach. La Belle par contre ça peut être embêtant. Ok, il a juste ancré Belle. Nous on a la Lilo en deuxième, c'est marrant. Mais je pense qu'on va pas la jouer. On va ancrer ça et on va jouer une Daisy. On va faire le début un peu classique. Daisy, ça reste le T1 le plus solide que la Terre ait jamais faite. Le Diablo, pour moi, c'est un T1 si on n'a rien d'autre. En courte partie, il est fort parce qu'on sait qu'on va jouer une carte pour un. Elle va piocher quoi qu'il arrive. Elle va peut-être même faire un de l'or. Donc pour un, piocher une carte et faire un de l'or, c'est tout simplement très bien.
Je suis un peu moins fan de le jouer au tour 1 parce que globalement on va pas faire grand chose avec. Il veut pas nous montrer sa deuxième couleur non plus. Il fait rien non plus. Ça par contre c'est bien pour nous. On va pouvoir ancrer ça, jouer un porcinet, partir à l'aventure. On va peut-être voir sa deuxième couleur avec le Big Prize. Non, on verra pas. On sait juste qu'il a un génie qui va le faire piocher. Là s'il peut pas gérer notre piglet, ça va être très compliqué pour lui je pense. S'il pose rien, c'est vraiment... ça va être compliqué pour lui. Avec le génie... Je sais pas trop qu'est-ce que ça peut être. Peut-être un bleu. Bleu-violet. On va voir. En tout cas, ça le fait réfléchir. Mais voilà, là, quand on voit la main, on voit qu'on a que des cartes qui ont un peu de reach. Genre plus 1, plus 2 quand il meurt, plus 2 tout court, de la pioche et une carte qu'on peut rejouer tout le temps. Donc en fait, qui est un petit peu comme si elle était tout le temps dans notre main. Bon, ça c'est pas ouf. Après, il pourrait avoir la grosse fée clochette et ça peut nous embêter. Ça peut nous embêter. Surtout que là, je peux me débarrasser. Ouais, je vais devoir me débarrasser de lui. Je vais donner ça à lui. Partir à l'aventure. Ça fait mal, on est déjà à 8. 8 au tour 3. C'est un peu le start qu'on veut faire tout le temps. Aladdin, donc il joue bien du gris. Donc c'est un violet-gris. Donc là, on risque de se prendre malheureusement la fée clochette. Mais on peut pas faire grand-chose contre la fée clochette. On peut juste espérer. Donc là, il risque de taper là. Ricocher sur le pauvre piglet. S'il n'a pas la fée clochette, par contre, on est très très bien. Parce que ça accomplit rien. Mais voilà, il a la grosse fée clochette. Il va pouvoir nous nettoyer les deux cartes. L'avantage, c'est qu'on a Balou. Donc on va pouvoir reprotéger notre petite Daisy. Sauf s'il va la taper, mais ce serait une erreur. Non, voilà, il faut qu'il tape, ici. On est à 10, 12. Je pense qu'on va jouer lui et potentiellement jouer la petite Lilo pour protéger encore notre... Et comme ça au prochain tour on peut... Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va passer à 10. On est virtuellement à 12. Je pense que elle peut partir à l'aventure et on va jouer la petite Lilo. Donc là il va être obligé de taper notre Balou. Il va potentiellement ricocher ici ou ici. Après bon, il peut jouer autre chose aussi. Hein. S'il a un tuons la bête, on n'est pas bien. Globalement, je pense que le gris nous pose toujours problème. Est-ce que ce serait pas un deck Jafar en face, tout simplement, avec la boucle Tinkerbell. Donc là, il tape notre Balou, parfait. Là, il va choisir entre tuer la Lilo ou pas tuer la Lilo. Le génie. Et on va pouvoir détruire sa fée clochette avec notre Madame Mime, je pense. Pour être un peu plus tranquille. On va soigner et rejouer la Daisy Duck, donc ça c'est cool. On va passer à 14, on est à 16. Il va nous falloir un peu de pioche. Si on n'a pas de pioche, ça va être dur. On a de la pioche. On a de la pioche. On va le jouer. On va partir à l'aventure. On lui fait piocher une petite Tinkerbell. On va jouer ça. Je suis pas sûr qu'on veuille détruire notre balai. Je pense pas. Par contre là on va le faire. J'ai mal joué d'ailleurs, j'aurais pas dû jouer le balai. Parce que là on peut pas reposer la fée. Est-ce qu'on lui prend sa fée clochette? Ou est-ce qu'on passe à 16, 18 et 20? Non, ouais, je pense qu'il faut pas y aller. On espère qu'il nous tue rien.
S'il nous tue rien, on est pas mal. S'il nous tue rien, on est dans le spot où on peut gagner avec un peu de reach. Parce qu'on est quand même à 14, ça va vite. J'aurais mieux fait de jouer la Daisy plutôt que le balai. Comme ça, on aurait été déjà à 16. 17 avec elle qui part à l'aventure. 18 du coup. En fait, on perd un peu de tour là en ayant posé le balai. C'était pas incroyable comme move. Là, on va pouvoir piocher avec. Après, cela dit, si on pioche rassembler connaissances et sagesse, c'est quasiment une instant win. Donc là, il lui reste 3. Il peut jouer un Zeus. C'est pas très grave en soi. On va partir à l'aventure, c'est sûr. On va piocher avec la Daisy en bannissant le balai. Ça protège notre Daisy en plus. Il vient d'utiliser son Zeus. Je suis pas sûr que Zeus sur la Madame Mime soit très intéressant. Il aurait peut-être mieux valu le garder pour un gros l'horreur. Il nous reste un de l'or à trouver. En comptant que la Daisy survive le tour où elle est posée. Et on a de quoi trouver. Oh là là, il refait son tour. Qu'est-ce qui lui a pas été? En fait, ça revient un peu au même, parce que soit il tue la Madame Mime et on fait un de l'or tout de suite. Oh là là, pour refaire pareil en plus. Je soupçonne certains joueurs de... Ah non. De tricher un petit peu, de voir les cartes qui piochent. Et ensuite de refaire le tour. Je sais pas si on repioche la même carte que ce qu'on a joué. C'est vrai que le Aladdin servait à rien en soi. C'est peut-être mieux en effet de tuer la... Il chante. Bon, et bah du coup on est toujours à 16, 18. On est toujours à 2. Cette fois-ci on est à 2. Oh! Bah là on a l'étal, donc soit il a une réponse pour la Daisy Duck, un autre Zeus, soit il l'a pas. S'il l'a pas, nous on va quand même piocher à chaque tour, donc on peut avoir du létal avec une chèvre ou autre. Ok, donc là il va déplacer 2 de dégâts. Est-ce qu'il a un baboum ou un allumer les mèches? Il refait son tour. 2. Est-ce qu'il a quelque chose pour... Il lui faut un allumer les mèches. Il a un autre allumer les mèches. Il va commencer à lorer vite. Donc nous, il faut qu'on trouve, du lore. L'avantage, c'est que sa belle, là, il se passera rien avec. Il nous faut une créature qui lore 2. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Mais on n'a pas trop le choix. Je pense qu'on va jouer ça. Et on va s'en remettre à la pioche. Cela dit, là, la Rose nous fait gagner. Si ça survit. Rose nous fait gagner. Donald nous fait gagner. La chèvre nous fait gagner. Rassembler connaissance et sagesse nous fait gagner. Balou, un peu plus dur, mais peut nous faire gagner en 2 tours. Et il pourrait nous faire piocher. S'il veut détruire le petit Diablo. Le pire, évidemment, ce serait... parce que là, il fait 2, 4, 6, 8. Donc il passe à 16, là, ce tour-ci. Donc en gros, on peut perdre. On peut perdre si jamais il part à l'aventure et qu'on a une mauvaise draw. Et on a beaucoup de chance d'avoir une mauvaise draw quand même. Donc là, normalement, il n'y a pas... On a passé 2 rassemblés connaissances et sagesse. En plus, il a la chèvre. Donc là, il a juste à partir à l'aventure avec tout. C'est pas très compliqué. Enfin, je connais pas sa main, mais j'imagine qu'il n'y a pas 30 000 solutions. Soit il tue le Diablo, soit il part à l'aventure avec tout. Ou il pose autre chose. Oui, voilà, ouais. Bon, il nous empêche de jouer connaissance et sagesse. On gagne toujours sur chèvre, rose et... Oh, le petit malin. Le petit malin. Est-ce qu'on tente de taper ici? Ça sert à rien.
Ça sert à rien. Je pense qu'on a juste perdu le match sur un... Bon, on a eu un beau top deck, mais il l'a parfaitement senti. Assez incroyable. Du game sense de folie. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une créature qui l'aurait 2, parce que du coup on l'aurait obligé à devoir trouver comment la trade. Évidemment son double allumer les mèches, c'était plutôt pas mal, avec les 2 de dégâts qu'il avait stocké sur la fée clochette, c'était assez diabolique. On a manqué un tout petit peu de reach, bah, c'est le problème de ce deck, le gris, on sait en tout cas que le gris fait du mal à l'hyper aggro. Est-ce que ce sera un archétype dominant? Je sais pas. Le gris, je pense qu'il va revenir parce que la nouvelle boucle fée clochette est quand même très très forte. La petite fée clochette qui lore beaucoup et qui en plus peut s'altérer, je pense que ça va donner un vrai second souffle au gris violet. Qu'est-ce qu'il a gagné d'autre, le gris violet? Eh ben les génies aussi, plutôt que en gros avant dans violet on était obligé de jouer la boucle boons avec les lapins, les chèvres, etc., etc., et ça prenait beaucoup de place. En fait on avait globalement peu de place pour autre chose. Maintenant c'est plus le cas, on a quand même des alternatives pour la pioche. On peut jouer tout le temps Merlin, chèvre et Madame Mime renard. On n'est plus obligé de jouer les serpents, on n'est plus obligé de jouer les lapins, on n'est plus obligé de jouer tout le package Merlin Mime. Tout simplement on peut jouer juste les cartes qui nous intéressent, jouer des alternatives qui piochent un peu moins mais qui sont beaucoup plus menaçantes sur le board. Je pense notamment au génie. Moi je trouve que le génie est une très bonne carte. Match found. J'ai l'impression que là, ça a potentiellement bugué. On va recharger la page, tant pis. Et on va être parti pour refaire un match. Bon, c'est le petit problème de l'Orcanito en ce moment, c'est que des fois, il y a des petits problèmes, des petits bugs. Mais bon, c'est normal aussi, le jeu est tout simplement fait par une seule personne qui fait, j'imagine, ça sur son temps libre. Donc on va pas cracher dans la soupe. On a notre T1, on a notre T3. Pour l'instant, je vois vraiment moi le T1, T3 et Piglet au milieu, c'est vraiment le start qu'on veut. Et après, on essaye de composer avec tout ça. Là, on a la rose, on aurait aimé l'avoir la partie d'avant. Ça aurait pu nous aider. Donc là, on va jeter tout ce qu'on veut pas tout de suite. Le Diablo, on peut le garder au cas où. On a la Lilo en tour 2, on va pouvoir la tester un peu. Je pense qu'on va plutôt jeter le Tchernabog plutôt que le Diablo. Violet-vert, ça va être un violet-vert assez agressif. Violet-vert assez agressif, on a le Piglet, est-ce qu'on peut aller plus vite que lui? C'est ça la question. On va voir comment il s'en sort, comment les tours se passent pour lui. En tout cas, nous on a notre start hyper agressif, on a même la chef pour compléter. Il a le bonsaï, ok. Là en effet, il nous fait un start assez violent. On va partir à l'aventure. On n'espère pas lui donner une créature, on espère lui donner une chanson qui... Oh là là, on lui donne Madame Mime Renard, c'est terrible. Il va pouvoir juste partir à l'aventure, défoncer notre petite Daisy, nous empêcher de faire nos lores avec le porcinet. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Terrible pour nous. On peut partir à l'aventure avec le bonsaï, prendre ça tranquillement. Nous, je pense qu'on va être obligé, on va envoyer... On va essayer de remettre du board. 1, 2. Je pense qu'on va se séparer du Donald. Je pense qu'on va mettre la Lilo. On va mettre ça. On va partir à l'aventure finalement, parce qu'on a réussi à poser 2 créatures. Donc là, il peut sacrifier sa Madame Mime, renard dedans. Prochain tour, on va absolument jouer le Diablo pour avoir un peu de pioche. Voilà, évidemment, le truc hyper triste, c'est s'il peut gérer le Piglet autrement. A priori, non. Il vient de jouer un génie. Oula, il sacrifie son bonsaï pour être sûr de pouvoir aller chercher la... Ah, nous, on a... Ça, c'est pas mal.
C'est pas mal, mais on veut jouer le Diablo. On veut jouer le Diablo. Et on veut garder ça. Donc là, est-ce qu'on lui offre? J'ai pas trop envie, ça c'est embêtant d'y offrir une Daisy. Sinon, on fait juste un tour où on détruit sa Daisy et on l'or un peu plus. On va partir à l'aventure, on va voir déjà ce qu'on lui donne dans la main si on lui enlève. Gogo Tomago. Récupérer la Daisy. On va défier. On va partir à l'aventure. On va se séparer de ça et on va rejouer la Daisy. Je sais pas si c'est le bon play. Je sais pas si c'est le bon séquençage, s'il fallait accepter de pas ancrer ce tour-ci. Je sais pas. Bon, l'avantage c'est qu'on a la Lilo maintenant qui va revenir tout le temps. Donc ça, lui, ça peut l'embêter, je pense. Ok, Cursed Merfolk, Fred. De toute façon, on va pas trop s'en soucier. Le crabe. Bon, le crabe, c'est pour faire le ménage. On va le faire. Non, 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 non. J'ai été trop vite. On va faire son effet. On va la jouer. On va la jouer. Et on va partir à l'aventure. On aimerait bien qu'il jette la carte. Malheureusement, c'est encore un crabe. Donc là, on a quand même un peu de reach maintenant avec la Lilo. Tous les tours, il va falloir qu'il la gère. Il n'a pas trop le choix. Ça peut l'embêter. Son Cursed Merfolk, il ort vite après. Faut pas qu'on... En fait, le Fred, il faut qu'on l'ignore. Parce que si on l'ignore pas, il va l'aurer 2 avec. On va absolument pas le laisser faire ça. Donc le Fred, on l'ignore. Le Cursed Merfolk, je pense qu'on n'a pas le choix. On va devoir l'ignorer aussi. En fait, toute la question, c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir gérer notre board? Comment il a fait pour... Ah oui, il a donné plus 3 avec le I. Donc là, en fait, on est dans un spot où on n'est pas très bien. On va pouvoir rejouer la... Lilo. On peut passer à 14. 14 de l'or. Il est déjà à 8. Il a un sacré board. Ça, c'est pas mal pour protéger. Je pense qu'on va skip. On va le jouer en engagé. Donc là on est à 16, 17, 18. Faut qu'il tue tout. Et lui le problème c'est qu'il va l'aurer vite quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vrai il peut juste passer à 16. Ok, donc là nous on est à 16 aussi. Là il va évidemment tout gérer. Tranquillement. Faut qu'il nous fasse piocher un truc cool. Rassembler connaissance et sagesse par exemple, ce serait délicieux. Bon là il gagne au prochain tour, donc je pense qu'on a perdu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Et il va piocher en plus. Bon on a perdu. On peut passer à 18. Et on a perdu. GG à lui. On va essayer d'en faire une autre. Bon là on se fait un peu éclater. On prend un peu la sauce quand même là. Il faudrait qu'on en gagne un autre. On a perdu contre Violet-Vert. Ouais, Violet-Vert, je pense que c'est un peu moins aggro que nous et c'est plus résilient sur le board. Je suis un peu déçu d'avoir perdu le bleu-gris quand même. Le bleu-gris, on n'était pas loin. Il a eu son pit qui nous a vraiment embêté. On est encore deuxième. Ça, c'est dur aussi. Bon, là, on fait beaucoup de parties où on est deuxième joueur.
C'est quand même un peu plus dur de gagner deuxième joueur, mais bon, ça montre que le deck est maintenant à des armes, quand même en étant second joueur pour essayer de tenir la dragée haute à d'autres decks. On va garder la Lilo parce qu'on sait pas trop ce qu'on va avoir. Bah, la Lilo, on va la garder. On va voir aussi ce contre quoi on joue. Tout simplement. Et voilà, le deck, je trouve qu'il a une... il y a un feeling quand on le joue qui est vraiment agréable. On a l'impression que le deck tourne bien. Cette sensation d'être toujours proche de la victoire, de toujours pouvoir gagner, je trouve que c'est vraiment hyper plaisant. Encore un violet gris. Violet gris, je pense que ça a le vent en poupe en ce moment. Est-ce qu'on sacrifie la Lilo? Je pense que la Lilo contre violet gris, c'est pas ouf. On va mettre un board très menaçant. J'aurais peut-être dû mettre le Diablo d'ailleurs, plutôt que la Maléfique pour assurer un peu de pioche. Au prochain tour, soit on joue la Rose. Je pense qu'on va jouer la Rose, on va faire un start hyper agressif. Au tour d'après, on va jouer Balou Diablo. Mais pour ça, il nous faut des encres. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on pioche une ancrable qui nous donne pas envie de jouer autre chose. Et au tour d'après, il faut qu'on pioche encore une ancrable. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse pas faire ce qu'on veut. Ah, un deck bleu-violet fée. Alors soit c'est Jafar, soit c'est fée. Avec la nouvelle fée clochette. Je pense que l'archétype fée clochette va être compliqué, moi, quand même. Il n'y a pas non plus 30 000 fées. Et puis je suis pas sûr que ce soit si fort que ça. Ça, par contre, c'est sûr qu'on va le faire. Bah là, c'est peut-être le Balou qu'il faut qu'il y aille. Plutôt que la... Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. J'espère qu'on va lui faire... On lui donne une petite fée clochette. Qu'est-ce qu'on lui donne d'autre? Bon, après, il a Salor, par contre. Aladdin, bon, on n'a pas de chance, on lui donne que des personnages. Bon, je pense que ça se trouve, il a beaucoup de personnages aussi, je connais pas exactement son deck. On est déjà à 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est potentiellement déjà à 16. 16 de l'or, 18, 19 avec la Rose. On va essayer de rester à 3 de mana. Peut-être que j'essaye trop d'arriver à 4 de mana. Je pense que 4 de mana, on peut essayer de le faire uniquement si on a la chèvre en main. Sinon, on n'en a pas besoin. Là, au prochain tour, après, c'est vrai que c'est tentant de faire... Ah, ça, c'est cool. 10. Il sacrifie son Monsieur Mouche, en plus. Il pourrait avoir, évidemment, une Madame Mime Renard qui nous embêterait. Là, il pourrait prendre le trade sur la Daisy, prendre un autre là, et il nous mettrait un peu dans le mal, là, par contre. Après, l'avantage, c'est que ça fait bleu. Il y a de fortes chances qu'il n'ait pas envie de la perdre. Vu que c'est un très bon moteur de pioche dans l'archétype fée. Alors ça, on a peur, par contre, parce qu'au prochain tour, ça veut dire qu'il peut y avoir la grosse fée clochette. L'avantage, c'est que il va nous laisser passer à 14. Donc ça, c'est très bien. Là, faut pas qu'il prenne de trade. Faut qu'il soit gourmand, qu'il se dise qu'il peut... Il prend le trade, évidemment. C'est logique. Le balai. Je pense que là, on n'a pas le choix. On est obligé de tout jouer. De passer à 15. Ça, on est content. Lui enlever un allumer les mèches à ce moment-là, c'est parfait. La bête, on s'en fout. C'est pas très grave. Par contre, là, on a peur de la grosse fée clochette. Fée clochette, elle nous tue ça, elle tue ça et elle tue ça. Donc on est à 16. 18. Ah. Bon, on n'est pas si mal. Là, il va pouvoir taper là. Et ouais, non, il tue même la Rose. La Rose, elle part aussi. 16, 17. 18, 19. On est à 19. 19 en main. Là, l'idéal, évidemment, c'est... Oh, ça c'est pas mal.
Est-ce qu'on pose ça et ça et on finit avec le Merlin? Ça fait 2, 4, 19. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. On espère évidemment qu'il ne peut pas gérer la Daisy. S'il peut pas, on a tout simplement gagné au prochain tour. S'il peut, ça va être plus dur. On va passer à 18, 19. Il va nous falloir... Oh, ça on est très content. Peut-être qu'il peut chanter un Zeus. Il n'y a que Zeus qui le sauve. Il a Zeus évidemment. Biffedle, ça nous sert à rien. Non. Oh là 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 là, mais... si ça survit, on a pas mal de cartes qui peuvent nous aider. On a... Il est loin hein, quand même, il est à 0, donc ça je pense que c'est notre chance. Emberlificotage, ça ne nous sert à rien, je pense qu'au pire on l'ancrera. On a du mal à piocher avec notre manière de jouer, je pense que... Oula. Dis-moi pas qu'il a un allumé les mèches. Il a un Gravure Sword. On est à 19. Il faut qu'il ait de la gestion tout le temps maintenant. Nous, il y a quand même pas mal de cartes qui nous font gagner. Ah, bah par exemple. Parfait. Le deck violet-gris, je pense que c'est un très bon deck. J'imagine que ça va revenir assez fort dans la méta. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit. Voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord Alter Ego ou sur mon Instagram, c'est comme vous voulez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous souhaitez regarder cette vidéo. Allez, salut!